Royal Air Force, 1938. OK. Voilà. Ici, on voit Michel. Hein? Il est tout excité, lui. En tout cas, c'est un très beau musée. Celui-ci, c'est quoi? Royal Aircraft Factory, BE2C. If you are interested, please meet your guide at the reception desk at the front of the museum. Thank you. L'ère des pionniers. Ah, celui-là, il me plaît. Celui-là, c'est le McDowell monoplane. Ah, celui-là en l'air. Lui, il est bien, celui-là. Celui-ci, Première Guerre mondiale aussi, bien sûr. Hein? Oh! Celui-là, c'est le Maurice Farman. Maurice Farman, série Short Tone. Série 11, Short Tone. Ici, c'est Noël à la Perrière, série 1947. Hein? Ici, il y a une cafétéria au musée. Voici les moteurs, sans doute. Ce moteur Curtiss de 40 chevaux propulsait la Silver Dart de l'AEA lorsque celui-ci accomplit le premier vol d'un aéroplane au Canada. Ah bon? Ah, la, 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 la. Noëlo. Ça, c'est l'avion au Major Barker. Une seule journée, il a descendu 4 éléments avant lui-même de s'écraser au-dessus de Valenciennes. Mais il a pu rejoindre les lignes britanniques. Voici son avion, tel quel. Et ça, voici. Avant de démarrer le moteur, le pilote actionne dans le poste de pilotage une tirette à anneaux reliée au galet suiveur du synchroniseur. Ce relais est activé au moyen d'un câble flexible et de guignols de renvoi. Le galet s'écarte alors du disque à câble. En vol, le pilote rétablit le contact entre le galet suiveur et le disque à câble, de façon que le poussoir est un mouvement de va-et-vient dans la culasse de la mitrailleuse. Quand le pilote actionne la détente de la mitrailleuse sur son manche à balai, un câble abaisse un ensemble d'acteurs. Le synchroniseur entre alors en action. Chaque tour de l'hélice déclenche la gâchette et fait partir un moteur. Le synchroniseur est essentiellement un contrôle de gâchette commandé par le moteur. Plutôt que d'avoir un contrôle direct sur la mitrailleuse, le pilote commande le synchroniseur.
Lavro 504K. Là-bas, on voit l'avion allemand, hein, avec un mitrailleur à l'arrière, le pilote et un mitrailleur à l'avant. Voilà, en haut, on voit l'avion du Major Barker, avec son numéro, vous voyez, E6938. Très bien conservé. Là, ici, on voit Michel. Oui. Le stop. Lui, il est plus capable de prendre de photos. Toi, t'es Ah merde. Qu'est-ce que tu dis? Voici un avion allemand. Un avion allemand. Vous voyez le mitrailleur sur le devant, le pilote, et l'autre mitrailleur en arrière. Cet avion, c'est le... D'ailleurs, on le voit ici. Bombardement tactique d'objectifs situés à courte distance de sa base. Ah bon. Tiens, on envoie un avion. Je te dis qu'ils te l'ont décoré. Alors on le voit dans toute sa splendeur. Hein, il est ici, au musée canadien de l'aviation. Avec ses grandes hélices. Hein. Wow! Tiens, on a un autre avion là. « 1917 avec des moteurs Mercedes celui-ci. Ah, celui-là il est beau lui. Avec le chat, tiens. De quel pays qui vient? Ici on est, c'est la Première Guerre mondiale. Le Sopwith EF1 Camel. Le Camel, le chameau, a été le plus construit de tous les chasseurs britanniques de la Première Guerre mondiale. Et ses pilotes ont détruit plus d'appareils ennemis que les pilotes de tout autre avion. Il devait son nom à la bosse qui enveloppait les culasses de ses mitrailleuses Vickers. Alors la bosse de ces mitrailleuses Vickers, voyons voir ça. La bosse. Vois-tu la bosse, toi, Michel, de ces mitrailleuses Vickers? One is firing, no, just fixed. And the other was a Lucas gun. The target. Very good. All 10 years of rotating. Radiating. The problem with the radiating is that it is full on one side. It can move in 1,500 feet. Handling the aircraft. En tout cas, c'est un beau musée, hein? Elle va pas? Oui. Alors, qu'est-ce que tu me disais que ton appareil, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il est rempli. Il est Ma carte rempli. vidéo est remplie. Là, en dessous, je vais Ensuite, à cause de